Donc Mittelscheffolzheim est une commune de 572 habitants. Nous sommes nord-ouest de Strasbourg. Nous avons, à 20 km, nous avons rejoint la communauté d'agglomération de Haguenau le 1er janvier 2017. Nous sommes une commune rurale avec 11 exploitants, un certain nombre d'artisans, un certain nombre de sociétés, mais pas de commerce. En septembre 2015, nous avons rejoint le RPI Sud, le regroupement pédagogique intercommunal La Rose des Vents à Donnenheim. Donc, c'est un regroupement de 4 communes qui ont fait une école intercommunale et nous avons eu 2 bâtiments qui se sont vidés en septembre 2015. Qu'allons-nous faire de ces bâtiments? Donc, ça fusait dans tous les sens, des idées nous en avions. Nous avions le projet d'une micro-crèche, une boulangerie qui était très demandée par nos concitoyens, des pizzas emportées et nous souhaitions à l'époque un médecin ou une profession libérale. Bien. Le tout était comment allons-nous faire? Il fallait canaliser nos projets, canaliser nos envies. Dans un petit village comme Mittelscheffolzheim, il y a énormément de choses à faire pour l'équipe en place, notamment les élus, notamment le maire, notamment les adjoints. La construction de ces bâtiments, l'aménagement de ces bâtiments nous a demandé énormément de réflexion. Il fallait absolument que nous soyons accompagnés. Nous avons beaucoup de choses à faire, très peu de temps et évidemment très peu de moyens. Comment faire pour optimiser notre budget, comment faire pour optimiser notre temps et comment faire pour amener quelque chose à nos concitoyens, que les concitoyens aient des services et que les nouveaux habitants aient envie de venir à Mittelscheffolzheim. Toute cette réflexion a été mise en balance à un moment donné avec le CAUE. Bien sûr, le côté technique a été traité, mais pas que. Il y a essentiellement le côté humain. Ce côté humain, puisque nous avions par la suite des réunions de chantier tous les mercredis, mais la réflexion en amont repose beaucoup sur l'humain et pour notre commune aussi sur le côté financier. Nous avions 3 bâtiments. Qu'allons-nous faire de l'ancienne mairie? Allons-nous la réhabiliter? Allons-nous injecter 286 000 € dans ce bâtiment ou pas, qui n'avait ni parking, qui n'avait ni entrée pour les handicapés, il aurait fallu un ascenseur, ou alors aménager ici l'école maternelle qui s'y prêtait plutôt bien, puisque nous sommes au rez-de-chaussée, qui permettra l'installation du bureau du maire, de la secrétaire, une kitchenette, et ensuite aussi la salle du conseil, tout ça de plein pied avec un parking. Je crois que cette solution a été retenue assez facilement d'ailleurs. La réflexion était très intéressante et puis surtout le suivi de cette réflexion. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui est techniquement faisable? Avec bien sûr toutes les contraintes, les imprévus que nous avons suggérés en partenariat. Laurette Diebold, adjointe à la commune de Mittelscheffolzheim. J'avais connaissance que le CAUE accompagnait les communes dans la réflexion de projets. Comment, je ne savais pas, mais en tout cas, je savais qu'il y avait un accompagnement. Donc j'en ai parlé au maire, qui du coup a pris contact avec vos services pour savoir comment ça pouvait s'organiser. On avait créé une commission au niveau du conseil municipal et cette commission, cette commission a permis de s'exprimer librement parce que le CAUE était là. C'est-à-dire nous on a pu donner toutes nos envies, toutes nos idées et le CAUE au vu de tout ce qui a pu se dire dans cette commission, le CAUE a fait sortir les grandes idées qui ont permis de créer les projets. Alors moi, à la base, je travaille dans la microcrèche de l'éveil depuis 5 ans à peu près. J'ai passé mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Et donc, suite à ce passage de diplôme, Julie avait le souhait d'ouvrir une nouvelle crèche. Et donc, on a un petit peu regardé ensemble dans les alentours. Donc, à la base, Julie a les crèches à Brumath et Bernolsheim. Elle a 3 microcrèches jusque-là. Et du coup, notre souhait, c'était d'aller vers une réelle demande. Et en fin de compte, dans les alentours, ici au niveau des villages, il n'y avait pas de microcrèche. Donc on a appelé les différents maires des communes. Et c'est là, au final, qu'on est tombé d'accord sur un projet commun avec M. Vac par rapport à la commune de Mittelscheffolzheim. Bonjour, je suis Julie Kleiman, donc gérante et éducatrice des microcrèches de l'éveil. J'ai pu rejoindre le projet de M. Vac et ses adjoints, avec également ma binôme, Madame Zimmermann, également éducatrice de jeunes enfants. Donc d'un local vide, avec un joli travail et des compétences qu'on a pu rejoindre, on a pu créer du coup une microcrèche à l'image des microcrèches de l'éveil, par rapport à des besoins, des fonctions. On a vraiment pu créer, imaginer des pièces avec des besoins sur l'accueil du jeune enfant et de sa famille au quotidien.
Bonjour, Martine Clodon, adjointe à la mairie de Mittel-Scheffolsheim. Non, ça n'a pas été simple du tout parce qu'il y a eu beaucoup d'engagements financiers. Donc nous avions effectivement l'école maternelle, l'école élémentaire à réaménager, la création des commerces, mais en même temps nous avions aussi une rue à refaire. Et donc c'est un engagement financier de plus de 2 millions pour une petite commune de 550 habitants. On a obtenu donc de l'argent du département, de la région, de l'État, mais également de l'Europe aussi. Nous avons eu des personnes aussi qui ont soutenu nos projets, qui se sont investis pour la commune de Mittel-Scheffolsheim et qui nous ont aidés donc, dans ces démarches-là. Et Mittel-Scheffolsheim n'avait pas fait de demande de subvention depuis déjà quelques années, donc on a pu bénéficier quand même de subventions supplémentaires. Je pense que les habitants de Mittel-Scheffolsheim sont ravis parce qu'ils peuvent se rencontrer, se voir un petit peu dans les commerces, se croiser dans la rue parce qu'ils ont un but où aller faire leurs petites courses. On a eu tout à fait une entière satisfaction de travailler dès le début des études d'ailleurs avec les élus, l'accompagnement CAUE qui nous ont effectivement écoutés par rapport aux propositions qu'on a pu faire. On a tout au long des études et du chantier pu approfondir en fait les différentes réflexions. Le maître d'ouvrage était présent à toutes les réunions de chantier, donc il y avait une vraie réactivité de leur part. Ça nous évitait effectivement, ça nous permettait en tout cas d'avoir les réponses en direct, de ne pas perdre de temps, ce qui nous a permis là aussi de pouvoir respecter le planning. On avait l'école qui était la salle de classe qui était ici, et puis donc tout ça, ça a été transformé en mairie. Donc le résultat finalement il est très bien, très étonnant. Et bon, les conseils du CAUE ont été vraiment très importants pour nous parce que bon, au début on partait, on ne savait pas trop sur quoi et comment on allait avancer. Et puis là, finalement, le résultat, il est tout simplement magnifique. C'est une super satisfaction, ouais, parce que bon, un boulanger, une pizzeria et puis bientôt un salon de coiffure, c'est ce que les gens y voulaient, c'est ce que les gens y recherchaient. C'est vrai que c'est très, très important et puis c'est très convivial et puis ça rassemble un peu les gens ils discutent de nouveau ensemble. Avant, on n'avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien et puis là c'est un lieu de rassemblement. Beaucoup de personnes d'autres villages viennent chercher le pain chez nous. On a un bâtiment qui est l'ancienne mairie qui a été libéré, donc du coup, suite au déménagement de ces locaux ici. Et cette ancienne mairie, il faut qu'on lui trouve une nouvelle affectation. Donc c'est vraiment la réflexion qui est apportée pour les 6 années à venir. Il y a toujours plein de projets en attente dans une commune. Ah, on en a plein en tête, mais on sera limité par le budget. Donc voilà, ça sera le budget qui nous limitera.